Bonsoir à tous, bienvenue dans le direct de ce soir. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui euh, le, le 18 juin 2024 et nous continuons notre lecture de la parole de Dieu du livre de Marc. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 6 sur 16. Nous allons lire chaque jour un chapitre pour nous aider à comprendre les Écritures avant de commencer la prière. Élève la voix, commençons à remercier l'Éternel par un cantique d'adoration. Comme nous avons commencé, remercions-le car il est bon, il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré. Alléluia. Il est digne d'être glorifié. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le prince de paix. Tu es le roi de gloire. Jésus, tu es digne de louange. Tous nous venons à toi, Seigneur, pour chanter. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Alléluia, notre Dieu est digne d'être adoré. Jésus-Christ est Seigneur, il est digne d'être célébré. Père éternel, nous remettons ce moment d'étude de ta parole entre tes mains. Nous remettons ce moment de prière, d'intercession entre tes mains. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix maintenant et tu vas le remercier. Alléluia, les jours passent vite, c'est vrai, mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle et ses promesses sont véritables dans nos vies. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, glorifie le nom de l'Éternel ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens pendant ce moment, enseigne-nous ta parole. Lisons le livre de Marc, chapitre 6, ensemble à haute voix. Voix audible, tu n'es pas obligé de hurler, mais tu lis à voix audible. Marc, chapitre 6. Jésus partit de là et retourna dans la vallée dont il était originaire. Pardon, j'ai dit la vallée, mais il s'agit de la ville. Je reprends Marc, chapitre 6. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent étonnés. « D'où tient-il cela ?» disaient-ils. « Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? » Alléluia. Si tu peux souligner à partir de d'où vient-il jusqu'à parmi nous. Et voilà pourquoi il trouvait en lui l'obstacle à la foi. Tu peux aussi souligner un obstacle à la foi. Et voilà pourquoi. Alors Jésus dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Là aussi, tu peux souligner le verset 4. C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Dans le verset 5, tu diras, il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité.
Encore le verset 6, tu pourras souligner. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2. En leur donnant autorité sur les esprits mauvais, il leur recommanda de ne rien emporter pour la route sauf un bâton. Tu peux encore souligner le verset 8. Il leur dit, ne prenez ni provision, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de recharge dans la maison où vous entrerez. Restez jusqu'à votre départ. Et si dans une ville on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer profondément. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Le roi Hérode entendit parler de Jésus car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, c'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore, c'est un prophète comme il y en avait autrefois. De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait, c'est lui que j'ai fait décapiter ces gens et il est ressuscité. J'aimerais que tu soulignes avec ton stabilo, bien sûr, le verset 11. Et le verset 10. Alléluia. Tu peux aussi souligner le verset 12 qui a vraiment son importance aussi. Nous continuons la lecture à partir du verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, c'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore, c'est un prophète comme il y en avait autrefois. De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait, c'est lui que j'ai fait décapiter, c'est Jean, il est ressuscité. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton père. Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir. Si tu peux souligner le verset 18 aussi, s'il te plaît. Mais elle n'y parvenait pas, car Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait donc quand il l'entendait parler. Il en restait fort perplexe et pourtant il aimait l'entendre. Un jour, cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable lors de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci organisa ce jour-là une grande fête à laquelle il invita les hauts dignitaires de sa cour, les officiers supérieurs et les notables de la Galilée. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa. Hérode et ses invités étaient sous son charme. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il alla même jusqu'à lui faire ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. « Que vais-je lui demander ?» La tête de Jean-Baptiste lui répondit celle-ci. Aussitôt la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi en fut consterné, mais à cause de son serment et des invités, il ne voulut pas lui refuser. Il envoya donc aussitôt un garde en lui ordonnant de rapporter la tête de Jean. Celui-ci s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la remit à la jeune fille. Et celle-ci
la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Tu peux souligner le verset 30. Alors il leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Tu peux aussi souligner le verset 31. Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un endroit désert. Mais beaucoup les vinrent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs, s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Tu peux souligner le verset 37, s'il te plaît. Ils lui demandèrent, « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ?» Jésus reprit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire, « Il y en a 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre par rangées de 100 et de 150. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction. Il partagea les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restait. Il eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils précèdent de l'autre côté du lac vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. Alléluia. Tu vas aussi souligner la fin du verset 45 et le verset 46. À la tombée de la nuit, le bateau se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser, mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans le bateau. Le vent tomba, ils en furent frappés de stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génézareth où ils amarrèrent leur bateau. Comme ils en descendaient, les gens reconnurent aussitôt Jésus et parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. Ils lui amenaient les malades sur des brancards dès qu'ils apprenaient son arrivée quelque part. Partout où ils se rendaient dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques
et le suppliait de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement, et tout ce qui la touchait était guéri. Verset 56, si tu peux souligner aussi. Alléluia, que l'Éternel vous bénisse, mes frères et sœurs, soyez encore une fois les bienvenus pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que l'Éternel vous bénisse. Nous lisons donc aujourd'hui Marc chapitre 6. Alors, aussi rapidement que possible, je m'en vais vous exhorter sur ce chapitre 6. Alléluia. Alléluia. Alors, commençons donc par le verset 3, 2 et 3, où il dit « D'où tient-il cela ?» disait-il. Jésus-Christ nous montre dans le verset 1 à 5 que même le Seigneur lui-même est étonné par l'incrédulité. L'incrédulité de ce peuple d'où il venait, qui le connaissait, n'est-ce pas, était tellement forte que Jésus-Christ fut étonné. Voilà. Donc on peut dire parmi les sentiments du Seigneur, le Seigneur a été triste à un moment, le Seigneur était même étonné. Le Seigneur à un moment a pleuré, le Seigneur avait ses moments de joie, ses moments de colère, n'est-ce pas? Mais là, on voit que le Seigneur a été étonné du degré d'incrédulité. Vous savez, parfois, à cause des personnes qui vous entourent, qui vous connaissent, qui connaissent vos faiblesses, vos forces, qui vous ont vu avancer, c'est parfois difficile pour ces personnes de pouvoir voir la grâce que le Seigneur a mise sur vous. Même si parfois ils la reconnaissent, comme les gens de sa patrie l'ont reconnu, mais c'est difficile pour eux de croire que vous pouvez leur imposer les mains et être guéris. Mais par contre, des étrangers viendront à vous, seront guéris, recevront leur guérison. Ne vous en étonnez pas. C'est arrivé au Seigneur Jésus, ça peut aussi nous arriver. Deuxièmement, on verra encore que dans les versets 6 jusqu'au verset 13, nous allons voir que le Seigneur envoie les 12 apôtres, n'est-ce pas, en leur recommandant de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Et il dit, dans la maison où vous entrerez, quand je vois dans la maison où vous entrerez, ça me montre que le Seigneur, quand il envoie une personne, vraiment, notre Dieu n'est pas un Dieu ou un chef irresponsable. Quand il envoie quelqu'un en mission faire quelque chose, il prévoit tout ce qu'il faut. La preuve, quand Jésus-Christ est rentré dans la ville, il y avait déjà un âne qui l'attendait, sur lequel il devait monter. Quand il était temps d'aller célébrer la Pâque, il y avait déjà une maison préparée pour lui. Les disciples qui devaient l'accompagner étaient déjà préparés pour lui et il savait où les trouver. La Bible ne nous a pas dit qu'il les cherchait, il ne les a pas cherchés. Il marchait, il les a vus, il les a appelés. Donc tu peux être ici, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a appelé à faire une œuvre pour lui. Sache qu'il a prévu tout ce qu'il faut. Il a prévu les personnes qu'il faut. S'il s'agit de bâtir une église, s'il s'agit de bâtir quoi que ce soit, toi, tout ce que tu as à faire, c'est aller. Ce qui a été prévu, la maison où tu vas dormir, ce que tu vas porter, ce que tu dois manger, ce que tu dois acheter, ce dont tu as besoin pour prendre soin de tes enfants, pendant que tu es en train de te faire ton ministère, le Seigneur va pourvoir à toutes ces choses. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est aller. Ici, on voit bien que le Seigneur ne leur a pas dit « faites des économies ». Il ne leur a pas dit « prépare de l'argent pour ton ministère ». Il ne leur a pas dit « faites ceci ». Il leur a dit « allez ». Ne prenez rien. Allez. Avant, dans l'église où j'ai grandi spirituellement, à la chapelle des vainqueurs, qui est basée au Nigeria, mais il y en a un peu partout dans le monde aujourd'hui. Quand on envoie
un serviteur de Dieu commencer une église, on ne lui donne rien. On ne lui donne rien. On ne lui donne même pas de quoi commencer l'église. Ou de quoi payer l'église. On ne lui donne rien. Et ça peut avoir l'air bizarre, étrange, parce qu'on se dit, la chapelle des Vainqueurs est une très grande église. Et une église assez riche. Donc comment on envoie un pasteur commencer, un frère, pasteur, ou pas commencer une église, on ne lui donne pas les moyens de payer le loyer, de faire quoi que ce soit. Ça a l'air difficile et méchant, c'est vrai quand on regarde de loin. Mais je dois avouer que c'est une très bonne technique. Parce que c'est le meilleur moyen de voir si quelqu'un est appelé ou non. Quand une personne a été appelée, Dieu pourvoit toujours. Peu importe le ministère qu'il t'a donné à faire. Le Seigneur pourvoit toujours ce dont tu as besoin. Alléluia. Pour faire ce ministère. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Toi qui as pris le courage de servir le Seigneur avec ta vie, avec ce que tu as, avec qui tu es. Que l'Éternel te bénisse. Amen. La Bible dit dans le verset 13, « Il chassait aussi beaucoup de démons et guérissait de nombreux malades en les oignons d'huile. » Il guérissait beaucoup de nombreux malades en les oignons d'huile. Vous voyez la raison pour laquelle nous sommes toujours en train de dire « Tu ne dois pas manquer de ton huile d'onction à la maison. » Demain soir, nous allons prier pour les bouteilles d'huile. La mienne est pratiquement finie, donc je vais acheter une nouvelle bouteille. Et demain, je vais prier en direct pour les bouteilles. Donc, toi aussi, tu peux acheter ta bouteille d'huile d'onction, même si tu en as 2 ou 3, c'est pas grave. Prépare-toi avec tes bouteilles. Demain, nous allons prier ensemble. Je vais vous montrer comment est-ce que nous allons prier pour ton huile d'onction. Alléluia. Donc, les apôtres chassaient beaucoup de démons, guérissaient de nombreux malades en les oignons d'huile. Amen. Voilà. Alors, nous continuons. Alors là, on voit la partie d'Hérode et Jean-Baptiste. On constate que Hérode, malgré le fait que Jean le critiquait, reconnaissait quand même la grandeur du ministère de Jean le Baptiste, mais il n'y pouvait rien, il était amoureux de cette femme. Dieu seul sait comment cette femme avait réussi à captiver Hérode, mais une chose est sûre, c'est qu'il en était fort amoureux, il ne savait pas se détacher d'elle, au point où on l'appelait Hérodiade. Hérode, Hérodiade, c'est compliqué, hein? Et donc, il organise un anniversaire et il fait une promesse dont il ne peut pas se détacher. Voyez à quel point la dame était cruelle, elle demande la tête de Jean-Baptiste. Elle a gardé certainement cette tête puisque les disciples n'ont pu récupérer que le corps de Jean-Baptiste. Alléluia. Malgré le fait que le roi était consterné par la demande de la petite, à qui il avait tout offert, et à cause de sa parole. Parce que s'il revenait de sa parole, on allait dire, voilà un roi qui ne fait pas ce qu'il dit. Et moi, j'aimerais utiliser cet exemple pour vous dire que l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Si déjà un être humain a du mal à revenir sur sa parole à cause du regard des hommes, combien de fois notre Dieu Tout-Puissant? Mon frère, ma sœur, ne doute pas de ce que le Seigneur a dit te concernant. Il a le pouvoir de l'accomplir. Toi, ton travail, c'est de croire et d'avoir la foi jusqu'à la fin. Laisse le Seigneur faire. Si jamais tu t'es trompé sur le chemin, sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tu peux toujours revenir sur le droit chemin. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors, il leur dit, « Venez à moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Quand les apôtres sont revenus de mission, ils ont fait leur rapport. Ils ont rendu compte de ce qu'ils avaient fait. C'est très important de toujours faire son rapport, de rendre compte quand on t'a envoyé quelque part. Tellement important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire de rapport, qui ne savent pas rendre compte
Quand on leur demande des comptes, ça devient des histoires, n'est-ce pas? Alors que c'est très important de faire une réunion de temps en temps, de rendre compte, même quand le Seigneur te donne une mission. Tu peux rendre compte au Seigneur. Il est là, il va t'écouter. Tu peux lui dire, Seigneur, tu m'avais donné cette mission. Voilà comment j'ai prié pour la personne. Voici ce que j'ai constaté. Éternel, qu'est-ce que tu dis? C'est une manière de rendre compte au Seigneur. Amen. Alors il dit, venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. C'est important de prendre un peu de repos. Lorsque tu as travaillé, c'est important. Le Seigneur a travaillé 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Et là encore, toujours la même habitude. Le Seigneur Jésus fait tout comme son Père Céleste. Il les prend, il leur dit, venez, vous avez besoin de repos. Je ne vais pas vous remettre tout de suite entre les mains du peuple. Venez vous reposer un peu. Il les a emmenés dans un endroit isolé. De temps en temps, mon frère, ma soeur, isole-toi un peu. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Dans le verset 36, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Il y avait beaucoup de gens. Il fallait renvoyer la foule. Il fallait faire une petite pause. N'est-ce pas? Le Seigneur leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils ont dit, ah, vraiment, Père, tu aimes nous poser des cas vraiment difficiles. Comment on va nourrir 5000 hommes? Là, on n'avait compté que les hommes. On n'avait même pas compté les femmes et les enfants. Ils étaient 5000. Et il fallait leur donner à manger. Le Seigneur a pris le pain. Il a pris ce qu'il y avait de disponible. Il a rendu grâce à Dieu. Il a demandé qu'on fasse asseoir la foule. Il a organisé les choses. Regardez comment la foi du Seigneur Jésus-Christ agit. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas posé 1500 questions. Il a pris ce qu'il y avait. Il a rendu grâce au Seigneur. Et il a laissé le Seigneur Dieu Tout-Puissant faire le reste. En attendant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les dispositions nécessaires pour faire attendre. Nous tous, nous allons nous asseoir, nous allons attendre. Et tout le monde était là, il le regardait, il disait, mais non, il n'y avait que 5 pains, 2 poissons, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il nous a dit de faire asseoir les gens. Je ne sais pas quelle est cette instruction que le Seigneur t'a donnée, qui a l'air pas farfelue, qui a l'air étrange, qui a l'air difficile. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu dois maintenant te lever. Obéis à l'instruction que le Seigneur t'a donnée et tu vas voir que tu vas y arriver. Toi, obéis seulement. Le Seigneur t'a dit, habille-toi, fais ceci. Habille-toi, positionne-toi à tel endroit. Fais telle chose, fais telle chose. Mon frère, ma soeur, assieds-toi et obéis seulement à ce que le Seigneur a dit. Et attends de voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. S'il t'a dit quelque chose, crois. S'il a dit assieds-toi là, assieds-toi. S'il a dit assieds-toi, dépose ton assiette, fais la table, mon frère. Fais la table, ma soeur. S'il a dit prépare-toi, prépare-toi. Amen. Ton Dieu est puissant. Alléluia. Et évidemment, on voit que les gens ont mangé au point où ils ont mangé à satiété. On a ramassé même des morceaux qui restaient. Il y avait au moins 12 paniers pleins de ce qui avait été béni, de ce que les gens avaient mangé, de ce qui était resté. Amen. Nous voyons aussi encore dans le verset 45 à 46 que le Seigneur Jésus-Christ a mis les disciples dans la barque et lui-même il est resté pour renvoyer la foule. Ça veut dire que le Seigneur a pris le temps de dire au revoir à tout le monde. De dire à tout le monde, bon, c'est bon, rentrez à la maison. Je vous bénis. Il a prié pour tout le monde. Chacun est venu. Ah, Seigneur, prie pour moi. Seigneur, il l'a fait avec beaucoup de patience. Il était là. Toujours il le faisait. Regarde comment ton Dieu est patient et il est bon envers toi. Il ne te renverra jamais. Alors ne reste pas dans ton coin en te disant Dieu ne m'aime pas. Dieu n'aime pas le monde. Dieu aime voir les gens souffrir. Non, c'est pas vrai. La preuve en est là. Qu'il est patient avec tous. Il n'est pas le Dieu des blancs, le Dieu des noirs, le Dieu des jaunes, le Dieu des rouges. Il est le Dieu de tout le monde. Il aime tout ce qu'il a créé.
Il use de patience envers tous. Et il fait en sorte que chacun reçoive ce dont il a besoin. C'est pourquoi j'aimerais te dire, s'il te plaît, aie confiance en lui. Et enfin, au verset 56, il dit, partout où ils se rendaient dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques et le suppliaient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement, et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Pourquoi est-ce que ces gens suppliaient Jésus de toucher juste la frange de son vêtement? La femme à la coulée de sang. Ah oui, la renommée s'était répandue. Cette femme a seulement touché son vêtement. Et la Bible dit aussi, dans l'Ancien Testament, qu'il y avait sur le vêtement de Jésus, il y avait la guérison. Mon frère, ma soeur, ce livre de Marc, chapitre 5, que nous avons lu hier, nous a montré que tu peux toucher Jésus par ta foi. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur, mais sache que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est là. Il est présent dans ta vie. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu puisses le toucher. Amen. Élève la voix, mon frère, ma soeur, et j'aimerais que tu répètes avec moi cette confession de foi, que tu dises au Seigneur ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Élève la voix, répète après moi cette confession de foi. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu es parmi nous, Jésus-Christ est déjà ton Sauveur, mais il n'est pas encore ton Seigneur. Il n'est pas encore le maître de ta vie. Ce n'est pas encore Jésus-Christ qui gère tout ce qui te concerne. J'aimerais t'inviter à faire cette confession de foi avec moi, au nom puissant de Jésus. Répète après moi, Éternel notre Père, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, mort à la croix, ressuscité le 3e jour et aujourd'hui assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de servir Jésus-Christ. Je renonce à ma vie de pécheur. Je décide d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire. Je décide de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Je te demande de pardonner mes péchés et de les laver dans le précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, deviens maintenant mon Dieu et mon Maître. Conduis-moi vers une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie de m'avoir sauvé de l'enfer et accepté dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur. Tu viens de signer un contrat avec Jésus. Rapproche-toi de Dieu maintenant en lisant sa parole régulièrement. Si tu n'as pas de Bible et que tu ne sais pas comment trouver une église, écris-nous en commentaire sur Facebook. Nous mettrons à ta disposition une Bible. Alléluia. Nous allons t'aider à trouver une église et nous t'aiderons dans ta marche jusqu'à ce que tu sois affermé dans une église. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Il est temps pour nous maintenant de remercier le Seigneur et de commencer à donner nos instructions à la journée. Alléluia. Élève la voix, remercie l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y en aura jamais. Reconnais la grandeur de ton Dieu. Reconnais la puissance de ton Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Célèbre-le. Que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Que le règne de Dieu continue à se répandre sur cette terre. Au nom de Jésus, glorifie le Seigneur pour son sacrifice à la croix. Il est vivant, il est ressuscité. Remercie-le. Et dis-lui maintenant, Père, mets ton feu dans ma bouche et donne la puissance à chacune de mes paroles. Élève la voix et prie. Dis-lui, Seigneur, que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. Que chacune de mes paroles soit un feu qui va détruire le royaume des ténèbres, qui va détruire le lieu où l'ennemi se lève
pour prier contre moi, pour lancer des sorts et des malédictions contre ma famille et moi, au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma sœur, prends autorité sur ce jour et tu vas dire après moi, au nom de Jésus, je m'adresse à toutes les galaxies et ce qu'elles renferment. Je m'adresse à la lune, au soleil, au feu, à la terre, à l'eau, à la mer. Je m'adresse au vent, à l'air, au ciel. Je m'adresse à toutes les plantes et tous les animaux. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ce jour et je vous ordonne, vous tous que je viens de citer, refusez votre aide et réfutez toute incantation ou malédiction prononcée en utilisant votre énergie contre ma vie, contre la vie des membres de ma famille, contre la vie de mes amis, contre la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur, contre la vie de mes collègues, contre la vie de mes voisins et contre la vie de quiconque est sous le son de ma voix. Élève la voix, mon frère, ma sœur, commence à ordonner à l'aurore. Le Seigneur a dit dans Job chapitre 38, verset 12, « Job, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre afin d'en secouer les méchants, pour que tout bras qui se lève et qui s'apprête à agir soit brisé, pour que l'ennemi, le méchant, soit privé de sa lumière. C'est pourquoi tu dois élever la voix et dire, Aurore, empare-toi des extrémités de la terre, saisis-les, secoue les méchants. Quiconque élève la main pour voler mes bénédictions que Dieu distribue pour moi à l'aurore, que cette personne-là, que ses mains soient coupées, que ce qui lui donnait la lumière, qui l'éclairait pour voir ma bénédiction arriver, qu'il soit rendu aveugle, sourd et muet. Élève la voix et continue à prier. Au nom de Jésus, je détruis toute flèche qui vole le jour, j'anéantis la terreur qui vient la nuit. Mon frère, ma sœur, commence à envoyer le feu de Dieu dans le camp de l'ennemi. Commence à envoyer le feu de Dieu dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, tu vas déclarer, aujourd'hui c'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai dans la journée d'aujourd'hui, je serai heureuse. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit vient à mon secours. Tout au long de la journée, le bonheur, la grâce m'accompagnent. La protection de l'Éternel ne me quitte pas. J'accomplis les projets de l'Éternel. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur, je loue le Seigneur toute la journée. Je lis et je médite sa parole. J'annonce son évangile de paix et je fais des disciples. Père éternel, au nom puissant de Jésus, commence à prier, commence à célébrer le Seigneur. Nous allons prier pour les nations. Il y a ces nations où il y a des guerres, des bruits de guerre. Il y a ces nations où il y a des famines. Il y a beaucoup de famines, des pandémies, des épidémies, des tremblements de terre. Ces nations où l'évangile n'est pas toléré. Élève la voix, commence à demander la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu pour ces nations. Demande la miséricorde de Dieu pour ces peuples. Éternel, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci Seigneur, car tu écoutes toujours nos prières. Seigneur, soulage ceux qui ont les cœurs brisés parmi ces nations. Éternel, nous anéantissons les plans de l'ennemi contre les enfants de Dieu dans ces nations. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ta voix soit entendue et que ces guerres s'arrêtent. Père éternel, au nom de Jésus, nous déclarons au nom de Jésus que les ténèbres sont désormais éclairées par la lumière de Jésus, que la vérité éclate sur ce qui cause réellement ces guerres, afin que beaucoup soient sauvés. Seigneur, nous te disons merci, toi qui écoutes toujours nos prières. Merci, car ces conflits, alléluia, cessent au nom puissant de Jésus. Tu vas encore élever la voix et que tu vas commencer à prier au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Beaucoup de personnes subissent des situations matrimoniales assez difficiles. Ils subissent des aimants négatifs, des personnes, des intrus qui viennent dans vos relations pour que vous soyez mariés, que vous ne soyez pas mariés. Tu veux faire cesser les activités des intrus sataniques dans ton foyer, dans ton couple, dans ton mariage, dans cette relation que tu viens de commencer, dans cette relation où tu as dit, Seigneur, je te présente cette personne, éternel, au nom puissant de Jésus, je veux me mettre avec cette personne, Seigneur, guide-moi. Et tu constates qu'il y a toujours des intrus, il y a toujours des paroles étranges, des personnes étranges, des espèces des situations étranges qui se passent. Dans les prochains jours, nous allons prier
pour ce sujet. Nous allons prier pour rompre le pouvoir des intrus dans les relations. Au nom puissant de Jésus, alléluia, tu vas élever la voix et aujourd'hui tu vas commencer à prier. Que le feu de Dieu se dresse maintenant entre mes prières et toutes les personnes qui s'interposent à mes prières dans cette relation. Alléluia. Que le feu de Dieu se dresse entre moi et quiconque s'interpose